C'était une interview pour un poste financier à 800 000 $ par an. Pourtant, un homme est arrivé dans un état pitoyable, des vêtements déchirés, le visage taché de peinture. Le responsable qui l'avait recommandé a été stupéfait, et le patron de l'entreprise ne cachait pas son dédain. Mais cet homme, robuste et déterminé, n'a pas tenté de s'excuser pour son apparence. Avec franchise, il a expliqué qu'il avait passé une nuit en garde à vue, faute de pouvoir payer une contravention, et n'avait pas vu le temps de se changer. Cette révélation a amplifié le mépris du patron, qui, voyant son modeste diplôme de lycée sur le CV, voulait abréger l'entretien au plus vite. Alors, il a posé une question particulièrement tordue, espérant en finir. À la surprise générale, Chris, le candidat, a répondu immédiatement avec un humour brillant. Ce trait d'esprit a non seulement arraché un sourire aux 4 recruteurs, mais aussi captivé le patron. Résultat, Chris a décroché un stage en tant que conseiller financier. Pourtant, il n'a pas sauté de joie. Il venait d'apprendre que ce stage de 6 mois serait non rémunéré et qu'il devrait se battre avec 19 diplômés brillants pour décrocher le seul poste disponible. Pour Chris, sans un sou en poche, cette opportunité était une immense épreuve, un pari risqué pour son avenir. S'il échouait, lui et son fils finiraient à la rue. Mais, malgré les risques, il a décidé de tenter sa chance, motivé par un rêve. Ce rêve lui était venu un jour, en voyant des gens heureux et confiants, sortant d'une voiture de luxe. Ce jour-là, il s'était promis de devenir courtier en bourse, même si son diplôme de lycée semblait insuffisant. Malheureusement, son épouse n'a pas accueilli ce rêve avec enthousiasme. Au contraire, elle s'est moquée de lui, critiquant son ambition irréaliste. Cela l'a blessé, mais il ne pouvait nier ses erreurs passées. 2 ans auparavant, il avait investi toutes leurs économies dans des scanners osseux, pensant que ce produit révolutionnaire changerait leur vie. Malheureusement, ces machines, coûteuses et à peine plus performantes que les radiographies traditionnelles, n'ont trouvé aucun acheteur, surtout avec la crise économique des années 80. Jour après jour, Chris tentait de les vendre, mais sans succès. Pire encore, il accumulait des contraventions pour stationnement illégal, jusqu'à ce que sa voiture, son unique outil de travail, soit saisie. Avec des finances au plus bas, il dut envoyer son fils dans une crèche bon marché où l'environnement était déplorable. Sa femme, de son côté, enchaînait 2 emplois pour subvenir aux besoins de la famille. Malgré tous leurs efforts, ils devaient encore 3 mois de loyer à leur propriétaire. Un jour, alors qu'il faisait du porte-à-porte pour vendre ses scanners, Chris a aperçu une annonce, une entreprise financière, d'Inwiter, cherchait des stagiaires. Il a confié son précieux scanner à une jeune musicienne de rue, en échange d'$1 et de la promesse qu'elle le surveillerait. Mais en sortant avec un formulaire de candidature, il a découvert que la jeune fille avait disparu avec son bien. Malgré une course-poursuite désespérée, elle s'est échappée dans le métro, emportant avec elle l'équivalent d'1 mois de vie pour sa famille. Le cœur lourd, Chris n'a pas abandonné. Le lendemain, il a remis sa candidature avec espoir, bien qu'il ait été accueilli par l'indifférence du recruteur. Mais la vie réserve des surprises. Plus tard, il a recroisé cette jeune fille qui avait volé son scanner. Cette fois, une lumière d'espoir brillait dans les yeux de Chris. Ignorant le flot incessant de voitures et les regards surpris des passants, elle réussit à récupérer son bien juste avant que le bus ne démarre. Mais, retrouver ce qui lui appartenait déjà, était-ce vraiment une bonne nouvelle? En voyant son mari rentrer encore une fois bredouille, traînant même une machine de plus, le cœur de sa femme s'emplit de désespoir. Lentement, l'admiration qu'elle avait pour Chris se transforma en aversion. Leur entente conjugale, autrefois exemplaire, semblait se perdre dans les tourments d'un quotidien morcelé. Les élans passionnés d'autrefois s'étaient mués en un silence glacial et distant. Chris tenta de rassurer sa femme, lui affirmant que tout finirait par s'arranger. Mais, manifestement, elle n'était pas convaincue. Seul dans le salon, il s'amusa avec un Rubik's Cube, ce jouet très en vogue en 1981 aux États-Unis. À l'époque, peu de gens pouvaient le résoudre. Même les professeurs de mathématiques de l'université de San Francisco y mettaient au moins 30 minutes. Pourtant, pour Chris, c'était un jeu d'enfant. Et c'est précisément grâce à ce talent qu'un tournant inattendu s'offrit à lui. Pendant 1 mois, il attendit patiemment chaque jour devant les bureaux de la société d'Inwiter, espérant croiser le responsable des ressources humaines. Finalement, il obtint une opportunité, mais le responsable était pressé d'aller à une réunion à Auckland. Chris, inspiré, prétendit qu'il devait aussi s'y rendre, partageant ainsi le même taxi. Durant le trajet, il tenta de se présenter,
mais le responsable ne semblait intéressé que par le Rubik's Cube qu'il tenait en main. Exaspéré, il le donna à Chris, qui saisit cette occasion pour expliquer le principe du cube. Le chauffeur, intrigué, ralentit même sa conduite pour observer. Sous les regards ébahis, Chris termina une première face en quelques minutes. Puis, alors que le trajet avançait, il en résolut deux autres. Lorsque le taxi arriva à destination, Chris n'était qu'à un pas de finaliser le puzzle. Devant un public captivé, il acheva le Rubik's Cube en seulement 23 minutes. Impressionné, le responsable des ressources humaines nota mentalement son nom. Cependant, peut-être encore sous le choc, le responsable oublia de payer le chauffeur en descendant du taxi. Regardant le compteur grimper et avec seulement 5 $ en poche, Chris prit une décision audacieuse, il sauta du taxi à un feu rouge pour échapper à la course. Malheureusement, en chemin, il réalisa qu'il avait laissé son scanner sur le siège avant. Poursuivi par le chauffeur furieux, Chris courut à perdre haleine tout en s'excusant à voix haute. Sous le soleil éclatant d'un parc bondé de promeneurs paisibles, un homme en costume cravate fuyait désespérément une voiture jaune qui semblait vouloir l'écraser. Dans sa fuite, Chris plongea dans une station de métro. L'espoir était à portée de main, mais la colère du chauffeur le talonnait de près. À l'instant où la rame démarra, Chris réussit à monter à bord de justesse, laissant cependant son lourd scanner derrière la porte. Parfois, la distance la plus douloureuse n'est pas géographique, c'est celle où, bien que tout proche, on voit ce qu'on aime s'éloigner inexorablement. Perdre le scanner, leur seule source de revenus, équivalait à sacrifier un mois entier de subsistance. Désespéré, il appela sa femme pour lui demander de récupérer leur fils. Mais, au bout du fil, sa femme, au bord du gouffre, lui reprocha son échec. À cause de son retard, elle avait manqué une heure de travail pour son service de nuit, et ce fut la goutte de trop. En rentrant en catastrophe chez lui, Chris découvrit un appartement vidé de ses affaires. Les armoires étaient vides, sa femme avait pris la décision irrévocable de partir. Juste à ce moment, le téléphone sonna. C'était le responsable des ressources humaines de Dean Witter. Il lui annonça qu'un entretien était fixé pour dans 3 jours. Pour Chris, cette opportunité n'était pas un simple coup de chance tombé du ciel. C'était le fruit de ses efforts incessants pendant un mois. Le lendemain matin, devant l'école maternelle, il croisa sa femme. Cette fois, il ne chercha plus à la convaincre de revenir. Il avait une seule demande, ne pas lui retirer son fils. Pour s'assurer que son fils reste avec lui, Chris alla le chercher à l'école plus tôt que prévu cet après-midi-là. De retour dans leur modeste logement, ils furent interrompus par des coups furieux à la porte. C'était le propriétaire, visiblement hors de lui. Il exigeait que Chris quitte les lieux avant midi le lendemain, à cause de 3 mois de loyers impayés. Après de longues supplications, le propriétaire accepta de lui accorder une semaine supplémentaire, à condition qu'il repeigne les murs de l'appartement. Mais les ennuis continuaient. Le lendemain, 2 policiers vinrent frapper à sa porte. En raison de plusieurs amendes de stationnement non réglées, la police exigeait qu'il paye immédiatement l'intégralité des sommes dues. Chris n'eut d'autre choix que de leur remettre un chèque, mais la validation du paiement devait attendre l'ouverture de la banque le lendemain. Jusque-là, il n'aurait pas la liberté de quitter son domicile. Chris, démuni, appela sa femme. Malgré leurs différends, il la supplia de s'occuper de leur fils pour la nuit. Bien que profondément déçue par lui, elle ne pouvait refuser en tant que mère. Le lendemain matin, après avoir réglé les amendes, Chris se précipita à son entretien, vêtu de vêtements tachés de peinture faute de temps pour se changer. Le responsable des ressources humaines fut stupéfait. Chris, cependant, fit preuve d'une honnêteté désarmante. Il raconta ses péripéties sans détour. Conscient de ses lacunes académiques, il déclara avec sincérité. « Si vous me posez une question et que je ne connais pas la réponse, je vous le dirai franchement. Mais je vous promets de trouver cette réponse, quoi qu'il en coûte. » L'entretien se poursuivit avec des questions complexes, que Chris parvint à désamorcer avec humour. Son attitude sérieuse et sa capacité d'improvisation convainquirent l'employeur de lui offrir un stage non rémunéré en tant que courtier en bourse. Mais la compétition était rude, seuls les meilleurs parmi les 20 stagiaires obtiendraient un poste, et il devait encore survivre financièrement pendant 6 mois. Sans autre choix, Chris et son fils déménagèrent dans un motel bon marché. Le week-end suivant, Chris accompagna son fils jouer au basket-ball. Son fils, passionné par ce sport, rêvait de devenir joueur professionnel. Chris, pensant faire une blague, lança.
Si je suis nul en basket, tu ne pourras pas faire mieux que moi. Cette remarque, bien qu'anodine, brisa l'enthousiasme de l'enfant. Il se renferma, rangeant silencieusement son ballon. Réalisant son erreur, Chris s'excusa et tenta de corriger son propos. Ce moment devint une leçon précieuse pour le père comme pour le fils, chaque mot peut avoir un impact profond. Le lendemain, Chris vendit enfin un scanner à un orthopédiste exigeant. Les $250 récoltés suffiraient à subvenir à leurs besoins pour un mois. Encouragé, il entama son stage avec détermination. Les stagiaires reçurent une liste de contacts d'employés de grandes entreprises du secteur financier. Leur mission était de convaincre ces personnes de devenir clientes de la société. En 6 mois, seuls ceux qui apporteraient le plus de nouveaux clients auraient une chance d'être embauchés. Parallèlement, il devait aussi réussir un examen théorique. Mais la tâche de Chris était doublement difficile. En plus de jongler entre ses responsabilités de père célibataire et ses heures de travail, il subissait des discriminations subtiles. Son manager semblait lui confier les tâches les moins gratifiantes, comme acheter des cafés ou garer sa voiture. Après 2 mois sans signer un seul contrat, Chris décida de changer de stratégie. Plutôt que de contacter les employés de bas niveau, il appela directement les dirigeants. Un jour, un président de fonds de retraite, ayant eu un créneau libre suite à l'annulation d'une réunion, demanda à Chris de le rejoindre en 20 minutes. Mais au même moment, son manager exigea qu'il aille garer sa voiture. Bien qu'il n'en ait vraiment pas envie, Chris n'a pas refusé. À cause de l'usure, il a eu beaucoup de mal à ouvrir la porte de la voiture, mais lorsqu'il s'est retourné, la place de parking, qui était à portée de main, avait déjà été prise par quelqu'un d'autre. Il n'a eu d'autre choix que de chercher une autre place, mais il a encore eu la malchance de se retrouver dans un embouteillage lors de l'heure de pointe du matin. Il a dû se garer temporairement. Lorsqu'il est finalement arrivé au bureau du président, la secrétaire lui a annoncé que celui-ci venait de partir, une affaire qui semblait pourtant très prometteuse. C'était une occasion ratée, et pour couronner le tout, la voiture ancienne de son manager avait reçu une contravention. Le soir, il a payé l'amende du manager au restaurant et a proposé de vendre des chaises de scan à l'hôpital le week-end suivant, mais son fils a insisté pour regarder un match de football. Le week-end, avant de se rendre à l'hôpital, Chris a emmené son fils devant la maison du président. Il a sonné à la porte. Son but cette fois était de s'excuser pour son absence lors de la dernière rencontre, et cette sincérité a quelque peu étonné le président. Chris a ensuite menti en disant qu'il allait regarder un match de football, car lors de leur dernière conversation, il avait appris que le président était un passionné de football. Aujourd'hui, il y avait un grand match et le président allait probablement se rendre au stade, et peut-être même l'inviter à le rejoindre. Comme il l'avait imaginé, c'est exactement ce qui s'est passé. Ainsi, Chris a pris la voiture du président, ce qui lui a permis de passer plus de temps avec lui. En se tenant aux côtés du président, qui parlait avec aisance, Chris avait l'impression de faire partie du monde des élites. Lorsque le match passionnant touchait à sa fin, Chris a commencé à présenter les capacités exceptionnelles de son entreprise en gestion d'actifs. Bien que le président ait apprécié la façon dont Chris gérait les choses, il lui a dit qu'il n'avait pas l'intention de confier la gestion de ses fonds à ce moment-là, exprimant son refus avec beaucoup de sincérité. Toutefois, Chris n'est pas reparti les mains vides. Après le match, il a reçu plusieurs cartes de visite de personnes influentes, qui deviendraient probablement ses clients potentiels. Les 2 mois suivants, Chris a eu une chance exceptionnelle en réussissant à vendre les 4 scanners restants. Ces revenus lui ont permis de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils jusqu'à la fin de son stage. Mais la vie réserve parfois des surprises agréables, tout comme des imprévus. À cause de plusieurs mois de dettes fiscales impayées, le gouvernement américain a prélevé $600 directement sur son compte bancaire sans préavis, le laissant soudainement sans le moindre sou. En même temps, le propriétaire de l'hôtel lui a réclamé le paiement du loyer, et Chris n'a eu d'autre choix que de continuer à retarder le paiement comme à son habitude. Heureusement, dans un parc avec son fils, Chris a repéré un sans-abri qui avait pris son scanner. Il a foncé pour le confronter. L'homme, visiblement délirant, prétendait que le scanner était une machine à voyager dans le temps et qu'il allait l'utiliser pour se téléporter dans les années 60. Chris, ne voulant pas perdre de temps avec des explications, a récupéré son appareil. Dans le bus, il a nettoyé l'appareil et a ensuite emmené son fils à l'hôpital pour vendre le scanner. Cependant, pendant la démonstration au médecin, un petit problème technique a empêché l'appareil de fonctionner. Le médecin lui a demandé de revenir quand l'appareil serait réparé, en lui assurant qu'il l'achèterait au prix initial. Lorsque la nuit tomba,
Chris perdit de nouveau son logement. Le propriétaire de l'hôtel, n'ayant aucune tolérance pour les loyers impayés, a jeté toutes ses affaires dehors comme des ordures. Heureusement, l'appartement avait été vidé et les fenêtres étaient désormais fermées. Chris n'eut d'autre choix que de quitter l'endroit avec son fils. Ils errèrent sans but dans la station de métro, sans soutien, sans foyer, une situation de désespoir devenue leur plus grande épreuve. Pour faire dormir son fils plus tôt, Chris a joué le jeu des délires du vagabond dans le parc et a menti en disant que le scanner était une machine à voyager dans le temps. Il a expliqué qu'il suffisait de fermer les yeux et d'appuyer sur le bouton pour être transporté à l'époque du Jurassique. Pour échapper à une attaque imaginaire de Tyrannosaurus Rex, Chris a conduit son fils dans les toilettes publiques appelées « la grotte », a refermé la porte à clé et a recouvert le sol de papier toilette. Son fils s'est endormi dans ses bras, tandis que des coups frappaient à la porte. Chris a tenu la porte avec son pied, protégeant son fils de tout danger, en se battant seul pour offrir à son fils un peu de paix. C'était une expérience de désespoir qu'il n'avait jamais vécue auparavant, mais en tant que père, il devait porter ce fardeau seul. Bien qu'il ait pleuré la nuit précédente, Chris s'est levé le matin suivant et a agi comme si de rien n'était. Cette force apparente, cachant une grande souffrance intérieure, est malheureusement courante dans le monde des adultes. Pour avoir un toit ce soir-là, Chris n'a pas eu d'autre choix que de faire la queue au refuge de l'église avec son fils. Lorsqu'ils ont enfin eu droit à un lit, un autre sans-abri a profité d'un moment d'inattention pour se faufiler et prendre la place. Cela a provoqué une dispute, mais les employés de l'église ont décidé de les chasser tous les deux, sans se soucier des raisons. La situation est devenue encore plus tendue, mais heureusement, un vieil homme est intervenu et a permis à Chris de ne pas se retrouver à la rue ce soir-là. Chris a alors endormi son fils et a cherché à réparer le scanner tout en révisant pour un examen théorique qui approchait. Le lendemain matin, dès les premiers rayons de soleil, il a commencé à préparer l'examen. La vie de Chris se résumait à courir d'une tâche à l'autre, mais malgré la dureté de son quotidien, il ne se laissait pas abattre. Le nombre de clients signés augmentait, grâce à l'aura du président et à ses relations, et son travail commençait enfin à porter ses fruits. Le jour de l'examen, il a terminé son second film avec une efficacité telle que son manager, qui ne croyait pas en lui, a été impressionné. Mais il n'avait pas le choix. Chaque minute perdue lui coûterait la place au refuge. En quittant l'entreprise précipitamment, il est tombé sur son patron qui avait oublié son portefeuille. Bien qu'il n'ait plus que 8 $ en poche, Chris a utilisé une grande partie de cet argent pour dépanner son patron. Cela a presque épuisé ses dernières économies. Pire encore, au moment de retourner au refuge, toutes les places étaient déjà occupées, et Chris et son fils n'avaient plus où aller. Le soleil de l'après-midi éclairait son visage fatigué, sans apporter de chaleur ni d'espoir. Les sourires des autres à la table voisine rappelaient à Chris et à son fils la confiance qu'ils avaient perdue dans la vie. Un simple ticket de bus, à 2 centimes, est devenu leur seul abri pour la nuit. Face à la situation désespérée, Chris a choisi de vendre son sang pour quelques dollars et a utilisé cet argent pour acheter une petite pièce pour le scanner. C'était la pièce défectueuse qui empêchait le scanner de fonctionner. Après avoir endormi son fils, Chris est allé dans l'escalier pour réparer l'appareil. Il savait que son avenir dépendait de la réussite de cette réparation. La lumière du scanner a illuminé la nuit noire et a symboliquement éclairé son cœur. Le bon docteur a acheté le scanner comme convenu, et grâce aux 250 $ qu'il a reçus, Chris a pu enfin avoir un peu de répit. Ce soir-là, ils ont pu dormir dans une chambre d'hôtel. Après des jours de lutte, Chris et son fils ont trouvé un peu de calme. Le lendemain, ils se sont rendus à la mer, loin du bruit de la ville, profitant de la tranquillité. Quelques-uns des contacts qu'il avait faits au stade lui ont permis de signer 31 nouveaux clients pour son entreprise. À la fin de son stage, Chris était déjà reconnu par ses supérieurs pour son travail acharné. Peu importe le résultat final, il avait gagné leur respect. Le dernier jour de son stage, le manager a convoqué Chris dans son bureau. Tout était désormais décidé. Chris, nerveux, s'est préparé à recevoir la décision finale. « Voulez-vous travailler dans cette industrie, voulez-vous, Chris ?»« Oui, monsieur. » Tous ces jours sans vagues, répétitifs, ont trouvé leur sens dans ce moment. Il est sorti de l'entreprise, ému, et dans la rue bondée, il s'est applaudi lui-même, les larmes aux yeux. Après tant de souffrance, il y a enfin un jour où les efforts sont récompensés. Le soleil finit toujours par briller, et les fleurs finissent toujours par fleurir. C'est une histoire vraie. Plus tard,
Chris Gardner est devenu un homme riche et reconnu, et l'homme réel a même fait une brève apparition à la fin du film. Bien que le film s'intitule « À la recherche du bonheur », la réalité est que le bonheur ne frappe jamais à votre porte, vous devez vous battre pour l'obtenir. Mais le chemin vers le bonheur est souvent long et tortueux. Vous pourriez échouer dans vos investissements, perdre un être cher, être rejeté ou faire face aux préjugés des autres. Vous pourriez vous retrouver au fond du gouffre, épuisé par la dureté de la vie, sans un rayon de soleil pour vous réveiller, sans un port tranquille pour vous accueillir et sans personne pour régler les factures en cours. C'est un chemin difficile, solitaire, qui exige de savoir se gérer soi-même, de contrôler ses émotions négatives, d'être fort et confiant, de persévérer avec courage et de défendre ses idéaux. Ce sont ces croyances qui sont la lumière dans l'obscurité. La vie ne trahit jamais les efforts et la persévérance. Ce que le film nous enseigne, ce n'est pas seulement la poursuite des rêves et l'espoir, mais aussi l'attitude positive, sincère, confiante et calme du protagoniste, Chris, dans l'adversité. Comme le dit un proverbe, la plus grande forme de vie est une attitude optimiste qui se reflète dans le visage, une sincérité qui coule dans les veines, une diligence qui marque les actions, une tranquillité qui imprègne le corps et une sagesse qui réside dans l'âme. Puissions-nous tous, comme Chris, atteindre le sommet de cette sagesse dans la vie, accepter les blessures imprévues et continuer à regarder vers la lumière de la vie. Peut-être que l'avenir apportera son lot de préoccupations, mais ne baissons jamais la tête, car notre chemin est encore devant nous, nos rêves sont encore là, notre espoir est toujours vivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour soutenir le contenu. Votre soutien est très apprécié et m'encourage à créer encore plus. À bientôt pour de nouvelles vidéos.